Ouais mon boy, pas dans le poche, ni dans le carré vide. 3 corps, peu dans le coffre, ça peut se passer vite. Ouais mon boy, pas dans le poche, ni dans le carré vide. 3 corps, peu dans le coffre, ça peut se passer vite. Alors la ride, bah en fait de base, on se connaît tous du lycée, tu vois, du lycée. Voilà, ouais c'est ça, tu vois, c'est tous, chacun était un peu les potes d'un pote, machin. Et le point commun qu'on avait, bah c'était qu'on rappait tous. Tu vois, en gros c'est un peu une association de tous les MC chauds de, tu vois, de notre groupe de potes. Et puis officiellement après le jour où on a posé le nom La Ride, ça s'est fait 2018-2019. Et là où vraiment ouais, on a commencé à aller au studio, c'était plus, on a passé le cap d'arrêter de freestyle dans la street quoi. Au début on freestylait voilà, à la Zub en soirée normale, on se faisait kiffer. On aime toujours le faire. Mais voilà, après 2019 c'est là où ça a commencé à se concrétiser, à vraiment poser le nom La Ride, voir qui faisait partie du groupe, qui en faisait pas partie. Et voilà, hein, après les plus déter ils sont restés et on est là. Hein. Au début, on allait dans des studios explosés et maintenant on a notre propre studio, c'est ça. Voilà. C'est ça qui s'est Voilà, passé. c'est ça. Alors c'est le studio que j'ai monté avec mon associé dans lequel j'enregistre La Ride notamment et plein d'autres artistes. On est à Villeurbanne et ça fait 1 an qu'on a ce local là. Avant on avait un autre local qui a duré 6 mois à peu près parce qu'on a eu des galères avec le proprio. Maintenant il y a plus de facilité, tu vois. Il y a plus de facilité, il y a de plus en plus de gens. On a des mecs de meilleur en meilleur à chaque fois, tu vois. Donc, et puis on fait progresser les artistes qui viennent chez nous, donc c'est cool. Le blaze La Ride, déjà, il s'est trouvé un soir au parc des Lilas sur un banc à Bourgoin. Mais ouais, c'est juste uniquement pour le délire. Voilà, on se pavane de partout. On est aussi bien, tu vois, on se déplace dans pas mal de villes en France. Nous, on aime bien ce côté-là, un peu road trip. Big up sur Bordeaux d'ailleurs, Georges Praxis, le 1%, ils vont tous reconnaître. Et voilà, grosse force, on est allé rider par là-bas et on a fait une belle rencontre là-bas. Bourgoin, Lyon, en vrai tu vois, tu connais, nous, c'est la ride, hein, on est de partout en même temps, on ne n'est jamais au même endroit, on a habité de partout. Tu vois, quand on a arrêté les études après le lycée, tout le monde est parti sur Lyon, tu vois, faire ses bails. Après, des fois, entre-temps, il y en a, ils retournent un peu à BJ. Pendant 1 an chez la famille, et après ça repart à Lyon, ça reprend des trucs. En fait, c'est la ride, voilà, c'est ça. Et on est de partout en fait. Lyon pour la musique, quoi. Lyon, c'est là où on a fait nos classes en fait en termes musicalement, tu vois, ou même quand on sortait, les gens de Bourgoin, ils savent. Quand tous les week-ends, tu sors à Lyon depuis que t'es gamin, 25 minutes le train, si. Bah alors non, on n'a pas de manager malheureusement. Du coup, on est un peu en auto-management. On est un peu sur. Ah non, mais faut le dire. Du coup. C'est pas facile tous les jours, mais on y arrive tranquillement. Après, ouais, Elliot, lui, il est plus Wayne, du coup. C'est notre ingé son. Du coup, c'est aussi un membre du groupe. Du coup, voilà, c'est son studio. Et puis après, non. Tu plies les casquettes. Sinon, pour parler des blazes, il y a Slaval à mes côtés, à côté de moi. Wayne derrière moi. C'est vrai. Sheldon et Louis, là, derrière Nelson. Et voilà. Hein. Et de base, on est en groupe. Et on a tous commencé à rapper chacun de son côté, quoi, aussi. Donc en groupe, c'est la ride, tu vois, ça nous définit. Mais en soi, on aime bien aussi, on a tous notre personnalité, notre façon de voir les choses, qu'on doit assembler quand on est en groupe. Mais quand on est en solo, du coup, ça nous permet de revenir à ce qu'on aime plus personnellement, quoi. Et puis en fait, ça va ensemble, hein, tu vois. Même quand on fait des trucs solo, bah, on n'est jamais vraiment tout seul. On fait déjà la musique, on la fait ensemble. Il y a toujours des feats, on fait, tu vois, là on va envoyer des projets solo, dans tous les projets il y a des feats avec tous les membres de l'équipe. Et puis même, tu vois, ça sert à alimenter la ride en fait, c'est ça le truc. Tu vois, envoyer des bastos en solo, vu qu'on est 5, bah tu vois, on peut envoyer beaucoup. Et puis après, pour ramener des gens aussi sur la ride, tu vois, c'est ça l'objectif. Exactement, c'est complémentaire en fait. Déjà, ce qui nous fait kiffer, c'est de rester ensemble, faire du son. Ouais. Tu vois, déjà, les bases, c'est, tu vois, on est 5 potes. On fait du son à fond, on kiffe. Même des fois, on va même pas au studio, on kick ensemble encore chez chacun, tu vois. Ah, même la street, ça kick. Et puis après, c'est sûr que le studio, du coup, avec le studio d'Eliott, on est dans de bonnes conditions. Du coup, on aime bien faire du studio. Après, moi, personnellement, c'est la scène qui me fait kiffer, quoi. Tu vois, t'as ton retour direct
de ce que tu fais, t'as les gens, ils s'ambiancent sur tes sons. Franchement, c'est le truc qui, moi personnellement, ça me fait trop plaisir. Mais après aussi, le studio, c'est, tu vois, on est tous ensemble, on est dans le truc, on écoute notre son à la fin. C'est de la création, ouais, exactement. Studio, t'es libre en fait quand t'es au studio. Alors que dans la scène, c'est plus carré, tu vois, tu dois savoir ce que tu fais à tel moment, tu vois. C'est deux disciplines différentes. Ouais, c'est ça, la partie création qui est kiffante, tu vois. Après, ouais, pour ma part, je suis plus studio, je crois. Après, ouais, c'est deux délires différents. En vrai, ça dépend du mood, tu vois. Si t'es énervé, là, tu vas te défouler sur scène. Après, tu peux te défouler aussi au studio, mais le studio, c'est plus une manière de s'évader, de retranscrire tes pensées, tu vois. Nous, on est quand même... on apporte une grosse importance à la plume. Du coup, tu vois, au studio, c'est là où on écrit. J'aime pas. Voilà, on travaille, on se casse la tête. Voilà. Comme toujours. Le rap français? Ah bah là, c'est pour toi, c'est pour notre expert. Le rap français, là? L'expert rap. Pour moi, le rap français, franchement, je trouve que... à un moment donné, genre il y a 4-5 ans, il se portait vraiment bien. Là, franchement, on a eu le droit à... Franchement, à cette époque-là, il y a eu tous les meilleurs albums qui sont sortis, tu vois, il y a les... Franchement, tout ce qui sortait, c'était chaud. Bah maintenant, il y a encore des classiques, mais il y en a tellement qui sortent que... depuis le confinement, là, ça a été une mitraillette, un mitraillage. Là. Ouais, moi je trouve qu'il est en perte de vitesse maintenant, mais elle se porte bien quand même, la scène française. On a une belle scène quand même. Ouais, on est en perte de vitesse. On est en perte de vitesse par rapport au Quinry en ce moment. Il y a 4-5 ans, franchement, je trouvais qu'on arrivait à amener un vrai délire. Quand Damso il est arrivé, je trouvais qu'il est arrivé vraiment avec un truc même qui pouvait toucher d'autres pays et tout, tu vois. Tout le rap belge, c'est vrai, hein. C'est vrai, le rap belge, ça a amené ça, ce truc un peu international. Hamza, il est... Tu vois, quand t'écoutes un Hamza à l'époque et un rappeur Quinry, genre basique, entre guillemets, tu vois, qui trappe à Atlanta, Hamza, il en mettait à l'amende beaucoup, tu vois, alors que c'est un Français, tu vois. Enfin, il parle en français. Donc, ouais, je dirais qu'il est un peu en perte de vitesse maintenant. Mais il se porte bien quand même, ça va. Bah nous, on est grave dans la connexion, tout ça. Bon après, voilà, ouais c'est ça, le partage exactement. Mais bon après Lyon, bah tout le monde connaît, c'est un peu plus ou moins sectaire, mais là ça commence à, et nous on est grave ouverts. Dès qu'il faut faire des connexions, on les fait avec grand plaisir. Retenir que la scène lyonnaise, elle est en train de se forger, de monter pas mal, la grosse force à tous les artistes des alentours. Et voilà, là il y a un coup à jouer. L'entraide devient puissante et ça se connecte un peu, ouais. Ça, on va pas en parler. C'est ça, ouais, les surprises. En parlant de ça, là, en parlant de la scène et de l'évolution de la scène actuelle, en vrai, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité avec les frérots de Gambetta TV. Ils sont juste là, c'est pour ça que je pense à eux. Et on a fait un live Twitch à propos de ça. Et d'ailleurs, c'est une chaîne du coup qui parle de rap sur Twitch, donc en mode télé, tu vois. Gros SO à mes voisins Gambetta TV, voilà. Faut dire, on est dans l'humain, tu vois, quand on fait des feats. Genre, naturel en fait. On a du mal à approcher quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois. de ouf. Très lyonnais. De ouf. Très lyonnaise de ouf. Exactement. Ouais, avant de faire un son avec quelqu'un, on se connaît humainement. Exactement. Là, on a des feats avec des mecs du 9-5 là. Et ben, c'est parce qu'on les connaît de base de la vie, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça s'est croisé, tu vois. Et on s'est entendu. C'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. C'est pas des collabs rap, c'est des collabs. Ouais. Moi, je me vois pas aller surtout avec la visibilité qu'on a. Enfin, moi, perso, je me vois pas aller demander à un autre rappeur parce que forcément, il va être soit au même niveau, soit un peu au-dessus, tu vois. Donc, aller demander à un rappeur comme ça et se retrouver en studio avec un inconnu, c'est un peu bizarre, tu vois, pour moi. Enfin, selon moi, après, je sais pas... Ouais, puis voilà, en fait, les connexions, elles se font naturellement. Nous, on se prend même pas la tête. Si on croise quelqu'un, on s'entend bien, bah vas-y, on kiffe la musique, viens, on fait de la musique ensemble. Et voilà, en fait, ça se passe naturellement, on se prend même pas la tête. Mais en vrai, c'est un peu la mentalité de tout le monde, hein, je pense. Hein. Ici à Lyon, tous les gens, ils sont un peu comme ça, tu vois. Ils vont pas aller à un pélo qu'ils connaissent pas, ils vont pas aller le DM pour lui dire, ah gros, viens, on fait un feat. Ah ouais. Tu vois, genre, voilà, ça se fait naturellement, faut qu'il y ait une rencontre. C'est comme ça. Hein. On fait de la musique en fait, on calcule pas avec qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, on essaye de faire des bons sons. Et quand il y a des mecs qui sont là avec qui les faire, bah on les fait avec les mecs qui sont là avec qui les faire. Et quand il y a personne, on écrit tout le temps en fait. On écrit des couplets quand même pour rapper dehors ou pour rapper en studio. Donc on les fait, tu vois. En fait, c'est plus pareil parce que
d'un côté, avec tout ce qui arrivait, toutes les plateformes, les réseaux sociaux, etc., c'est plus facile de percer en soi qu'avant où fallait vraiment distribuer les studs et tout, etc., passer aux bonnes radios, au bon endroit, au bon moment. Que maintenant, il y a plus d'outils pour percer. Mais en soi, maintenant, il y a tellement de rappeurs, il y a tellement entre guillemets de concurrence, de trucs. Ouais, tu vas dans la rue, tu croises un mec qui rappe, tu vois, qui fait du son. Sur tel domaine que du coup ça en devient encore plus dur de sortir du lot en fait. C'est ça, je pense. Actuellement, c'est difficile de sortir du lot que par rapport à avant. Parce qu'avant, en soi, il y avait des rappeurs qui n'étaient pas forcément exceptionnels, mais comme ils étaient là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes connexions, ils arrivaient à sortir leurs trucs, à vivre de la musique, etc., quoi. C'est que maintenant, comme la musique, elle se consomme vite, faut vraiment avoir son délire, son truc, les gens, ils captent bien ce que t'es. Faut pas faire comme nous. Ah non, mais tu vois, je veux dire, nous, ça serait vraiment de faire comprendre aux gens qu'on ramène le délire la ride, en fait. C'est vraiment la ride qu'on écoute, c'est pas encore 5 rappeurs, encore un crew, encore un collectif de plus qui est dans l'IM, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision. Ouais, c'est ça. En vrai, aujourd'hui, pour percer, c'est ça. Faut se démarquer. Faut avoir un univers prédéfini, tu vois, qui sort du lot, qui est propre à toi. Avoir une bonne communication, de la régularité, parce qu'il y a tellement de rappeurs que, tu vois, si t'es trop absent, bah, on t'oublie. Que les projets, ils se consomment à une vitesse grand V. Donc, faut toujours envoyer de la patate. Et puis aussi, en réalité, faut investir. Faut investir de l'argent. Faut investir de l'argent. Les clips, la communication, ça, c'est... Voilà, hein. C'est comme tout, hein. Tu fais un business, tu veux lancer un truc, faut investir au début, t'es en perte, et après, bah voilà, si c'est toi, il faut un peu de chance, mais faut le travail derrière, faut faire les choses bien, carré, et puis après, tu vois si ça marche, hein. Faire sa place, comme on dit, c'est un milieu concurrentiel, mais il y a, sans être dans le mot, me prenez pas au mot, hein, mais il y a de la concurrence déloyale aussi. Les blazes Louis. Ah non, mais là je parle au niveau national, tu vois, enfin il y a des grosses boîtes, il y a des grosses boîtes, enfin ceux, voilà, exactement. C'est pas des sous de partout. Nous on est encore au niveau d'investir notre propre argent. Bon, on a de la chance d'être 5 et tout, et de pouvoir tous mettre notre patte et au final avoir un bon petit budget. C'est déjà une force, tu vois, par rapport à Mais des quand gens je qui sont pense, tout seuls. quand je pense à des gens qui sont tout seuls, c'est sûrement plus difficile pour eux, et c'est là que les grosses maisons et tout, elles vont moins mettre la visibilité sur toi. Donc ouais, faut créer son trou et savoir comment le faire. Ouais, moi je pense qu'il faut être original. Faut trouver des trucs originaux en réalité, tu vois. Ouais, maintenant Si c'est beaucoup ça qui marche aussi. Tu fais un clip qui va marquer les gens avec un shock value de fou, tu vois, ça peut te faire péter, tu vois ce que je veux dire. Genre si ça arrive aux yeux des gens, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, Moi, je pour pense que ça que arrive aux yeux des gens, faut aussi, investir. hein, ouais, le buzz ça marche, mais nous on n'est pas dans le buzz. Moi, je vois vraiment le truc en mode maintenant la question c'est plus tellement la musique et tout, tu vois. Quand tu vas dehors en fait, tu te rends compte le monde mais il surconsomme tout de ouf. Ça veut dire le truc si tu l'as pas en permanence devant les yeux, mais tu l'oublies direct en fait. C'est parce que c'est comme ça, c'est pour ça que tu te rappelles encore de Coca-Cola et de McDo parce que toute la journée tu les vois. Et la musique en fait c'est pareil. Là, je suis sûr que même des gars assez gros, tu vois, ils sortent pas un projet pendant un an. C'est dur, tu vois. À moins que ce soit vraiment des maxi-têtes, genre les Maître Gims et tout, qui peuvent même profiter, tu vois, d'un effet de je m'absente, je reviens, qui sont vraiment identifiés. Les jeunes qui percent actuellement, tu vois, c'est sur des trucs qui fonctionnent vraiment au buzz. Ça veut pas dire que les titres sont mauvais ou quoi que ce soit, hein. C'est juste vraiment, c'est d'un coup. En fait, tu montes très très vite, mais tu peux redescendre aussi vite. Et c'est super dur pour l'ego. T'as des trucs où tu te dis putain, j'ai fait un son, ça y est, j'ai fait 20 millions de vues, mais le son suivant, la tête, il peut faire 50 000 vues. De 20 millions à 50 000 vues, tu te rends compte, la différence, ça fait serré, tu vois. Et après, ça continue de descendre. C'est dur d'avoir de l'espace en fait dans la tête des gens, au-delà de la musique, je pense. C'est le cas pour la musique, comme si tu vendais des boissons énergisantes ou que tu vendais des tableaux ou que tu vends des voitures, tu vois. Avoir une nouvelle marque, une nouvelle IP, c'est très compliqué. Que aussi on a accès à beaucoup plus de musique, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, t'achetais un album, t'allais consommer tout l'album, tu vois ce que je veux dire, vu que c'est dans la voiture. Exactement. Il tournait en boucle dans la voiture et tu le consommais à fond parce que t'avais payé pour l'objet et t'avais l'objet entre les mains et tout. Maintenant, sur Spotify, frère, t'as 1000 sons dans ton téléphone, enfin dans ta playlist. Tu t'écoutes t'as 1000 sons dans ta playlist, t'as accès à tout. Donc forcément, les gens, ils ont une sélectivité plus
plus accrue, disons. Oh, j'adore, j'ai dit sélectivité et accrue. Ah. Mais c'est sûr que ouais, les codes, ça reste les mêmes, mais c'est plus les mêmes. Ça a été un peu détourné. Et c'est vrai, hein, y a les artistes émergents, enfin d'un coup, qui montent d'un coup. Et ils sont pas passés par certaines étapes qui les forcent à continuer, à être réguliers, etc. Mais quand tu fais tous les codes, tu loupes pas les étapes, rien va te faire sortir de ça. Sauf une collure inattendue. Tu sais, la réussite, de toute façon, elle se fait pas toute seule, la réussite. Il y a eu quelque chose qui a fait que, même si c'est ton premier titre, bah voilà, maintenant, t'as touché la bonne cible, mais maintenant, il va falloir continuer, rectifier le tir et tout suivre, ouais, c'est ça. Faut assumer derrière, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais nous, après, ouais, on connaît un peu moins ça, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en groupe, à se pousser, etc. Donc, on n'a pas les petits moments de relâchement. Il y a toujours quelqu'un qui va nous dire ah, frérot, nanana. Et voilà, on est tous dans le... On est dans ça, ma gueule. Ouais, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs projets solo dans le groupe qui vont être droppés là. En pas tellement longtemps, on va pas se porter l'œil, mais ça va. Non, on va envoyer une bonne rafale là. Il y a des projets de prêt. Et sinon, on va faire le maximum de scènes, quoi. En vrai, on a de la musique à produire, tu vois. C'est la suite logique. C'est ça, ouais, exactement, c'est la suite logique. Hein. Tout ce qui est la partie solo, là, chacun va montrer un peu ses petits projets. Je sais pas si on m'entend, ouais, ses skills. Et putain, j'ai perdu le fil. Tout le monde va montrer ses petits projets. Avec la ride, là, ça va partir sur des singles, parce que comme je disais avant, notre CV, il est fait. Tout ce qui est projet bien carré, c'est sorti. On veut montrer de la régularité maintenant. Un petit Ouais, objectif, c'est en vivre à un moment. Donc là, ça se professionnalise. On fait des bails avec les abattoirs, là, une SMAC sur Bourgoin. C'est vrai. Donc là, on commence à suivre des modules d'auto-management, des choses qu'on ne sait pas. Nous, de base, on kick dehors. On pensait que propager la musique, ouais, ça se fait tout seul. Mais en fait, non, c'est tout un cercle. Et voilà. Et puis les connexions en font partie aussi. Donc, Et puis on a notre méthode de travail maintenant, on sait comment bosser au studio pour faire un titre qui nous correspond. On se voit où dans un an? Nous déjà on se voit évoluer un peu sur tout ce qui est le côté de la scène. Donc commencer à faire des dates plus régulièrement. Voilà. On se fixe un objectif de date, mais voilà, ça va falloir qu'on démarche, etc. L'objectif le plus gros, c'est de commencer à en vivre. Mais là on se professionnalise, création d'assauts et tout. Donc, Tu vois, le rap, maintenant, je pense qu'on arrive à bien gérer. Mais en fait, c'est plus ce qu'il y a autour, en fait. Je pense qu'on doit progresser là, sur cette année qui va arriver. Donc, ouais, démarcher des scènes, des médias. Comme Polémique, d'ailleurs, gros big up, merci. Merci pour l'invite. Et ouais, faire ces choses qui sont un peu autour de rap, qui sont super importantes aujourd'hui, quoi. Et puis bien se structurer, mieux s'organiser, on connaît, de toute façon, ça c'est comme la vie de tous les jours. Après, sortir des sons de mieux en mieux, de plus en plus lourds, on essaie de faire ça, quoi. De plus en plus lourd, que les gens ils kiffent, que nous on kiffe aussi, je pense que c'est le plus important. Parce qu'on est 5 en plus, des fois on va faire des sons, on va pas forcément kiffer. Quand on kiffe tous ensemble, c'est là que tout le monde kiffe aussi en même temps. Donc tu vois, les sons qu'on avait sortis et qu'on avait kiffé à faire, c'est ceux qui, au final, les gens ils ont kiffé à entendre. Je pense qu'il n'y a pas de secret par rapport à ça, quoi. L'objectif pour cette année, c'est faire des sons assez régulièrement pour construire une fanbase, tu vois, qui suit ce qu'on fait, qui aime ce qu'on fait et qui est en attente de nouvelles sorties. Et les scènes régulièrement. Déjà, ouais, je sais pas si on arrive à faire peut-être une scène par mois, un peu moins d'une scène par mois. Une dizaine de scènes, tu vois, on aura rempli, je pense, nos objectifs pour l'année. Et je pense une fois que tu commences à avoir ces trucs-là, tu vois, là, tu peux commencer à être en mode, ok, maintenant, percer vraiment à grande échelle, tu vois, à l'échelle nationale, là, la question se pose. Mais pour le moment, déjà, c'est être bien au niveau local. C'est ça, être bien au niveau local. Et aussi, la scène, ça fait beaucoup partie de la communication. Et nous, on essaye de travailler ce côté-là. Et je pense que ça nous enlèverait un petit poids de se rapprocher de notre public, tout ça. Et voilà, c'est une grande page de communication. Évidemment, c'est de péter le maximum de disques d'or, de disques de platine, de disques de diamant à l'avenir, mais je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Bien que on devrait commencer à se poser la question avec quelques artistes.
Voilà, c'est ça, simplement d'enregistrer, de faire des bons sons. Le but, c'est surtout de faire des bons sons en fait, et de faire progresser tout le monde en musique et de faire vivre le maximum de monde de la musique.